Bienvenue à un autre épisode d'On s'en fout. Ici, je suis avec... Stéphanie Hill. Laurie Thibault. Et Mégane Sauvé. Je suis votre host, Karim Mehdi. Gros shout-out au tiers-lieu pour nous avoir encore ici. Aujourd'hui, l'épisode, il est très important pour moi. Je voulais jaser avec mes amis, mais mes amis à moi n'étaient pas à la hauteur. Alors, on va pas parler, ça va pas être un interview, genre, sûrement t'en as fait 653, puis toi aussi quelques-unes, toi bientôt, Steph. Vraiment, on va parler sur les roses, tout ce qui est la première saison et la saison à venir. Déjà, avant qu'on rentre dans le foot, comment allez-vous? Je vais commencer avec toi, Steph. Moi, ça va bien, Karim. Je suis super contente d'être ici. Ah ouais? Ouais. OK. Laurie? Ben pareillement. Ouais. Laurie, j'ai très hâte à tes réponses. Eux sont un peu plus media train, mais... Ça me stresse, ça, mais c'est correct. Ouais. Et Meg? Ça va bien, comme toujours. Comme toujours. J'ai eu la chance de parler avec Meg le week-end dernier à Delson. Très loin, ce stade. En Tellement loin. Ouais. Oui. Trop Mais loin. on s'est amusé. OK, comme j'ai dit, ça va pas être une interview. On va commencer avec la squad list. Genre, on est rendu où avec les joueuses qu'on a pour ce moment. Dans les buts, Karpenko, Laroche et Lambert, les mêmes que l'année dernière. En défense, Julia Lees, ou Lees? Lise. C'est Lees? Ouais. OK. J'ai jamais su comment vraiment dire son nom. Au début, Je l'appelle c'est... juste Julia. Stephanie Hill. I don't know. Ouais. Je sais pas c'est qui. Lucy Capadona. Oli Mbala. Wow, haven't heard her name in a while. Olivia. Olivia, oui, pardon. Olivia. Oli Roy, comme Oli Mbala. Ouais. Hayley Whitaker et Megan Suavemente, oui. C'est exactement comme ça qu'on le dit. OK, on va passer au milieu. Ben, il y a Bouchard, Minas, Bilbao, Thibault, tous les hauts. Ouais. C'est vrai, hein? J'ai même pas réalisé ça. Ouais. Félicia Roy. Puis aujourd'hui, on annonce Seto, si je me trompe pas. Elle, est-tu plus center back? Moi, j'ai vu comme milieu avec les Halifax Tides. Ben, je pense les deux. Je pense que Robert avait même exprimé qu'il voulait que chaque joueuse ait comme deux postes différents à travers la saison. Fait que je pense que on la signe comme milieu de terrain, mais comme défenseur aussi. Donc, on va voir comment les choses vont avancer. Tout le monde d'accord? D'accord avec sa Ouais. réponse, Wow, 100%. beaucoup rajouté. En attaque, il y a vraiment, on dirait, tout le monde. Noum le Paquin. reste. Ouais, Noum Paquin, Cherim, Tania Boychuk, Claire Moniard, Elise Bennett. Elise, si je ne me trompe pas, oui. Han Bin, Elière aussi. Badou, ben techniquement... Pourquoi tu rigoles? Parce que j'ai regardé la face à l'oreille. C'est bon, mais t'es bon. Ouais, c'est bon, ok, T'es ouais, comme ça. j'essaie. Marilou Harvey, qui est sous contrat de développement. Bonjour, Ali. Et Lisa Percheski, c'est ça? All right. Puis, au niveau du numéro, genre du numéro de joueuses, on est à peu près au même que l'année dernière. On a perdu beaucoup de joueuses, mais on est, si je ne me trompe pas, à 25, 24, 23. 23 Je crois peut-être. qu'on a 23. 23. Ouais. J'ai envie de dire, mais... On peut les Ben compter. ouais, je pense que c'est 23. OK. Comment on sent avec cette équipe-là pour la saison 2? Laurie. Ah, tu me lances, là, c'est bien. Ben très bien, très bien. Il y a OK. des changements, mais non, on est contente. On a fait des ajouts. Il y en a qu'on a hâte de voir aussi. Mettons, Evelyne, on ne l'a pas encore vue, mais on sait qu'elle a vraiment beaucoup de talent, fait qu'on a hâte de voir. Mais sinon, non, à date, ça se passe très bien. OK. Mec, Même chose, je pense que les ajouts, c'est comme plus d'expérience. Mettons que par rapport à l'année dernière, on était comme une très, très jeune équipe. Puis là, tout le monde a pris de l'expérience. Puis en plus, on ajoute des filles qui ont déjà beaucoup d'expérience. Fait que je pense que ça va juste être une bonne compétition puis une bonne équipe. est-ce que tu veux dire plus jeune, genre niveau expérience? Ou c'est ouais, ça? Ouais, niveau Pas en expérience, il y avait beaucoup de joueuses l'année passée qui étaient sur une première année de contrat. Puis là, maintenant, ben tout le monde a vécu cette première année-là, puis on embarque sur la deuxième. Fait qu'on a cette expérience-là dans notre... Dans comment notre ça? armoire. Dans notre armoire. On Wow. va dire ça de même. Armoire. Boîte d'outils. Ma boîte, c'est ça que je cherchais, boîte d'outils. Voilà. Steph, t'en penses quoi? T'es d'accord? Même chose que les girls, pour vrai, elles ont tout dit. Je pense que c'est le fun. C'est toujours le fun d'avoir des ajouts. C'est toujours le fun aussi d'avoir un ajout sur un collectif qui a déjà eu une année de développement ensemble. L'année passée, c'était toute une nouvelle équipe, un nouveau projet. On apprenait beaucoup à se connaître sur le terrain, hors du terrain. Maintenant, je pense qu'on voit une encore plus belle chimie, même, mettons, sur le terrain à côté. Hors du terrain, c'est encore mieux que l'année passée. Je Ok. pense que les ajouts, ça l'amène une belle attitude, une bonne énergie, de l'expérience. Puis c'est le fun d'avoir hors du terrain et sur le terrain. Cool. En général, sans nécessairement parler du genre du foot ou du côté tactique ou même les politiques du foot, c'est quoi nos sentiments après la première saison, là qu'elle est finie et qu'elle est vraiment dans le passé, Steph?
OK, ça, Ouais, c'est ça va super un peu, dans l'ordre, on attend Ah non, non, à tu chaque fois, verras, au tu verras. contraire, là. Soudainement, ça va être Ok. Meg. On te suit, carrément, on Ouais. te suit. Je pense que collectivement, c'est sûr qu'on n'avait pas le résultat qu'on voulait. Donc, une déception, je pense qu'on peut pas la nier. Mais on en tire beaucoup de leçons, on en tire beaucoup de positifs. Puis je pense que avec l'année passée, avec l'expérience qu'on a acquise, les bons résultats, mauvais résultats, on prend ça puis on embarque dans la deuxième année avec plus d'excitation puis plus de maturité. C'est bien dit, hein? Mhm. Pas bien quand même pour... Ouais. Ouais, Première ça sent interview? Ça doit, Karim. Meg? Mais je pense que, pour de vrai, je pense que somme toute, ça a quand même été une bonne année dans le sens où nous, notre objectif principal, c'était oui, de gagner, mais de faire des playoffs, on les a fait, puis tout, puis on s'est rendu assez loin là-dedans. On est allé chercher des points à Toronto, on est allé décrocher des points contre des grosses équipes. Fait que je pense qu'on a fait quand même une partie du boulot. Puis moi, à mon sens, être une équipe qui joue beaucoup au ballon, c'est sûr que c'est pas les 2 premiers mois que tu vas avoir des résultats. Ça va prendre 1, 2, 3 ans. Puis là, après, ben là, c'est là que tu vas voir comme la fin du projet ou comme les détails se jouent. Mais quand tu veux vraiment jouer au ballon, c'est sûr que ça va te prendre un peu plus de temps que les autres équipes. T'sais. Fait qu'on a pris cette décision-là, on l'assume. Puis là, cette année, je pense qu'on a plus d'expérience puis on va pouvoir faire pouvoir faire tout ça, mais de manière plus efficace, mettons. Ouais, ben pour faire du pouce, moi aussi, c'est à ça que je pense. Dans le sens que l'année passée, je pense que c'était vraiment une première année pour mettre des bases. Puis là, ben ces bases-là, je pense qu'ils sont quand même assez solides parce que, comme elle a dit, on est allé chercher des points quand c'était nécessaire. Et on a réussi la majorité de nos objectifs. Et la déception est là, mais je pense que vraiment, c'était une année de mettre des bases. Puis ben là, ça se voit que déjà dans le camp de pré-saison, que ces bases-là sont quand même assez solides cette année. Puis ben on peut juste comme bounce back avec ça. OK. Quand vous en parlez du football, je vais dire qu'on joue en tant que fan, mais en tant qu'ex-staff pendant 1 mois et 1 semaine. Oui, ben oui. Mais les meilleurs mois, 1 semaine de ma vie, on va pas se mentir, c'était vraiment trop le fun. Nice. Aussi, it was like July, so, genre, il faisait vraiment beau dehors, alors ça aidait. En fait, y avait-il genre des attentes niveau football, genre on joue comment, puis est-ce qu'on a commencé à le sentir genre vers la fin de la saison? Parce qu'au début, en fait, on avait assez de bons résultats. Genre, on était 2e dans la ligue, si je ne me trompe pas, pendant très, très longtemps. Puis on dirait que à un point, on n'avait plus vraiment de réponse. Genre, on n'arrivait plus à marquer beaucoup de buts. Mais on continuait à jouer un football qui était assez comme, on va dire, têtu. Là, genre, on jouait tout le temps. Ouais. Est-ce que c'était dur à continuer à genre, believe in that pendant que, clairement, les résultats se montraient moins? Je vous laisse la porte ouverte, celui qui veut la réponse. Je pense que oui. Je pense qu'à un point, c'était pas difficile d'y croire parce qu'on croit toujours, nous, c'est la façon dont on veut jouer. Puis on est venu dans cette équipe-là parce que ce qu'on nous vendait comme projet, c'était on va jouer au ballon. Fait que je pense que tout le monde a été attiré par ça. Mais je pense que oui, à un point, c'est plus de la frustration, mettons, qui s'installe quand tu n'arrives pas à avoir les résultats. Puis là, tu remets en question juste des petits détails. Puis toi, tu te remets en question. Puis là, ça impacte tes performances, ta confiance. Fait que je pense que c'est juste comme un build-up d'émotions du fait qu'il y a une phase où on n'est pas capable de marquer de but. On n'arrête pas de se le faire dire. On se le fait demander. Pourquoi vous ne marquez pas de but? Mais on n'a pas nécessairement la réponse à ça. Des fois, le foot, c'est ça aussi. Je veux dire, on n'est pas... on arrivait dans la boîte, on n'était pas l'équipe la plus chanceuse, puis c'est arrivé comme ça. Fait que je pense que c'est juste... Là, on a comme tourné la page, on est sur un fresh page, on a une liste d'attaquants avec une profondeur extrême. Fait que je pense que là, on est dans du positif. Là, on va essayer d'attaquer ça de manière un peu plus positive avec de la confiance. Non, mais ouais, en fait, c'est ça. Le point, c'est que... c'est pas décevant parce que c'est sûr que, comme elle dit, mettons dans les interviews d'après-match, tu le faisais dire à chaque match comme ça devient lourd. Mais c'est aussi que quand tu n'as pas de réussite, c'est que ça devient lourd, mais ça devient décevant. Puis c'est quand tu n'as pas de réussite que ça devient compliqué mentalement. Mais comme elle dit, je pense que cette année, comme on a vraiment mis ça de côté. Pour de vrai, je pense même plus genre à tout les commentaires qu'on a eus sur le fait qu'on marquait pas beaucoup. Mais ouais, c'était plus de la déception qui affectait notre mental à un certain moment. T'sais, oui, on croit à notre projet de jeu, mais c'est juste que c'est dur d'avoir aucune réussite en avant du but. Là. Steph, je vais même un peu modifier la question pour toi. Sachant que tu étais peut-être la défenseuse avec le plus de buts dans l'histoire du football. Dans l'histoire du foot, en première saison. Est-ce que ça t'enrageait un peu, genre, was it frustrating to you de voir que, OK, ben, ça prend moi de marquer des buts de 30 mètres pour qu'on trouve quelque chose devant, puis on prenait beaucoup d'attaques, il fallait défendre de plus en plus, et en tant que défenseur, c'est sûr, quand tu défends beaucoup, tu es comme, please, just score a goal pour que je dois arrêter de faire ça. Est-ce que ça te frustrait? Je pense pas que ça me frustrait. Je joue au soccer parce que c'est un sport collectif, puis j'adore l'équipe avec laquelle que je joue.
je pense que collectivement, on avait une frustration de ne pas être capable de mettre la balle dans le but. Donc, c'est comme tout autant que oui, les defs, parfois, on se sentait comme si, OK, on peut défendre tout le match, mais on ne gagnera pas un match si on ne marque pas. On le sait que nos attaquantes, puis les joueuses qui ont des opportunités, puis qui sont malchanceuses à ce moment-là, ne marquent pas et que l'équipe le sent. Donc, ça ne sert pas vraiment à grand-chose d'aller puis de pointer le doigt, être comme, t'as pas marqué, t'as manqué ton opportunité. Elle le sait, elle est frustrée. Collectivement, on est comme, mais je pense que quelque chose que Meg elle a dit aussi, la façon qu'on veut jouer notre style de jeu, ça prend un peu de temps pour se développer, ça prend un peu de temps pour le faire de façon efficace. Donc, c'est vraiment de juste rester unis là-dessus et ça va venir et c'est correct. Puis, je pense que, tu sais, oui, on a eu un début de saison qui était fort, un début de saison qui était fort. Les autres équipes, ben aussi, il y en a certaines qui étaient plus fortes que d'autres, mais je pense qu'à travers une saison, nous, on l'a vécu d'une certaine façon, on a eu des hauts et des bas, puis chaque équipe va se développer dans une saison, puis nous aussi, on s'est développé. Ça, c'est juste donné qu'on pouvait moins marquer, mais comme les filles ont dit, on a tourné la page par rapport à ça, puis j'en doute pas que cette année, on va continuer on va en marquer des buts. On espère autre bien. que toi. Bien dit. Autre que toi, avec les 300 attaquantes qu'on a dans l'équipe. Voilà. La question que je voulais poser, tu l'as un peu mentionné, les attentes. Est-ce qu'il y avait des attentes concrètes genre dans cette première année? On en a parlé, faire les playoffs, on les a faites. Remplir le stade Boréal, on les a faites. Y avait-tu quelque chose de personnel genre à chacune de vous que vous auriez aimé faire ou que vous avez eu la chance de faire? Ben, moi, personnellement, c'était une première année professionnelle. Fait que c'est sûr que mes attentes, oui, j'en ai, mais en même temps, je me lance un peu dans le vide. Puis en plus, une nouvelle saison dans une nouvelle ligue, dans une nouvelle équipe. Je veux dire, t'en as des attentes, mais tu sais vraiment pas dans quoi tu te lances. Ben moi, personnellement, je savais pas dans quoi je me lançais. Fait que déjà que moi, personnellement, c'était un choix de vie. C'était de mettre tout le reste de côté parce que j'ai pas fini mes études. Et fait que c'était vraiment de me lancer la tête première dans ce projet-là puis de faire confiance aux gens qui m'entouraient. Mais côté attente, c'est juste d'espérer d'avoir une saison qui va être à la hauteur des attentes des autres, du club, de mes coéquipières puis tout. Fait que personnellement, moi, je pense qu'ils ont été atteints. C'est sûr que je pense pas que je peux me plaindre pour une première année où est-ce que j'ai embarqué dans presque tous les matchs, j'ai voyagé à toutes les fois. Fait que moi, je suis quand même assez satisfaite. Et reste que là, en tant qu'attaquante, j'aimerais marquer plus qu'un but par saison. Hein? Ça serait le fun. Mais non. Côté personnel, mettons, comment je me suis sentie à la fin de cette année-là, je pense que j'étais accomplie, mettons. Une approche très glass half full. Je suis contente pour toi. C'est bien. C'est beau. Merci. On va avoir l'alarme bientôt. J'ai commencé. Mais là, on va arrêter. Je pense à la base. Ben, je pense qu'il y a une partie de mes objectifs qui ont été atteints dans le sens que je suis arrivée ici, mon but c'était de retourner dans ma communauté, d'avoir un impact comme positif là-dedans, fait, de l'idée un peu ce projet-là, parce que oui, c'était une jeune équipe, fait d'amener comme une base pour quelqu'un qui avait vécu ça. Est-ce que moi, individuellement, j'avais des attentes qui n'ont pas été atteintes? Oui, là, je veux dire, j'étais pas là. Les gens qui m'ont vu jouer, mettons, au niveau universitaire ici, ils savent que je suis vraiment bonne dans le dernier tiers, je suis quelqu'un qui est comme très ice cold, je suis capable de comme créer des chances. Puis là, oui, je créais des chances, mais je les finissais pas. Fait que ça a été un peu le fléau de mon année. Fait que là, vous voyez, je suis rendue défenseur. On a reculé sur le terrain. L'année prochaine, gardienne. Si je recule encore, on va savoir pourquoi. Mais bon, regarde. Karpenko, count your days. C'est ça. Faites attention, mais on on m'en vient. veut vraiment dans le projet, mec. Donc, peu importe, on te met quelque part. La nouvelle team manager, mec. On me retire. Non, pour de vrai, on espère que cette année, je pense que ça va aller mieux. Là. Je pense qu'il y a aussi une pression, mettons, qui s'ajoute quand je jouais, mettons, à Sporting au Portugal, à mon premier club. T'as aucune pression parce que personne te connaît. T'es genre vraiment quelqu'un qui vient de nulle part. Puis c'est vraiment facile, je trouve, plus facile en tout cas de performer quand personne te connaît parce que personne n'a aucune attente envers toi. Fait que tu fais juste surpasser les attentes à chaque jour. Tandis que quand les gens ont des grosses attentes, des fois, la pression est trop grosse. Puis c'est là que il faut juste t'ouvrir le pied puis tu fais genre une boulette en haut du but. Ouais. Fait que c'est le genre de truc qui arrive. Mais non, on attaque cette deuxième saison-là avec de la confiance puis du positivisme. Ben, un peu comme Meg qui revient ici, ben, comme tu disais au Portugal, t'es Megan Sauvé, ici t'es Messi. Steph, pour toi, ici t'es Steph. Puis c'était comment ta première saison? Pour beaucoup de monde qui te connaissait pas. Ouais. Mais je veux dire, ma première saison, un peu comme Laurie qu'elle a dit, c'était ma première saison professionnelle. Donc, je pense que qui dit attente n'est pas synonyme à objectif. Ok, Molière. Shakespeare. Ouais, Shakespeare, je sais pas. Franchement. Steph Hill. Je pense que
pour ma première année, de voir comment que le tout se déroulait, de voir qu'est-ce que chaque joueuse amenait, de voir c'est quoi la différence, si tu as de l'expérience versus pas d'expérience, comment que nos adversaires performent et tout. Je pense que j'essaie d'ajuster mes objectifs et mes attentes en conséquence. Si je regarde la totalité de ma saison, est-ce que je suis satisfaite? Oui, mais je suis aussi quelqu'un qui a de la difficulté à être satisfaite avec qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce que je fais. Donc, c'est quasiment comme si... Et j'en parlais à des amis, puis à de la famille, puis même dans certaines entrevues, c'est comme, OK, oui, cool. Mais je pense même pas à... Tu sais, je pense même pas à certaines choses qui sont passées durant la saison. Je me dis, OK, on se remet au boulot, puis j'ai juste hâte à la pré-saison. Je sais que ça sonne de façon politiquement correcte, mais pour de vrai... Je sais pas, c'est la personne que je suis à l'université, j'étais comme ça aussi. Donc, pour les personnes qui me connaissaient de Montréal, qui me connaissaient du réseau universitaire RSEQ, je pense qu'ils pourraient dire la même chose. Puis, je pense pas que que je ressentais pas nécessairement une pression comme que Meg l'a sûrement ressenti parce que, tu sais, Meg, c'était un gros nom au Québec, qui a eu la chance de jouer au Portugal aussi, qui était super, puis elle amène cette expérience-là. C'est une super belle personne, c'est une bonne leader. Elle embarque sur le terrain, tu te dis « Hey, c'est cool de pouvoir jouer avec Meg Sauvé. Et je peux complètement empathiser avec la pression que tu as ressentie. Puis, pour vrai, je me dis, si j'avais été toi, je sais pas comment que je l'aurais ressenti non plus. Et je pense que ça, c'est actually quelque chose que j'aurais voulu comme en entendre parler davantage. Que moi, je ressentais de la pression? Ouais. Ouais, je sais, mais... Puis je pense aussi quand on est 25 à en ressentir, il faut que quelqu'un... Non, ben je comprends, mais tu sais, juste même... Tu sais, même dans des entrevues ou quelque chose, c'est quelque chose qui est très relatable. C'est quelque chose qui fait partie de la réalité. Et comme quand tu penses à quelqu'un qui vient d'ici, qui joue pour ici, pour sa ville, et encore plus qui revient de l'international à revenir pour jouer à Montréal, dans ma tête, moi, je pense à... C'est Samuel Pett qui n'a pas nécessairement joué ailleurs, mais reste que c'est quelqu'un d'ici qui a une super grosse pression aussi. Et je veux dire, même encore pire pour les hommes, leurs salaires sont accessibles au public. Les notes ne le sont pas. Mais même si tu viens d'ici, tu te fais payer considérablement. Pour ça s'en vient. Pour l'instant, mais c'est ça. Mais tu sais, tu te fais... En tout cas, bref, c'est des questions que je m'étais posées aussi en venant d'ici. Je me dis, comment est-ce que tu gères la pression? Comment est-ce que tu gérerais la pression venant d'ici et que tu fais un salaire qui est moins élevé et que tu es capitaine comparé à quelqu'un qui... bref, en tout cas, j'ai comme dévié un peu de ta question. Non, c'est une très bonne analyse genre générale parce que, en fait, just to piggyback off of that, à Delson, on en a parlé en live, puis j'ai vraiment beaucoup apprécié l'honnêteté, genre juste de pouvoir me dire que oui, moi, j'étais pas contente avec ma saison, puis j'aurais aimé marquer plus de buts, puis je sens que j'ai genre un peu let down ma famille puis mes amis. Puis j'ai pensé à ça pendant plusieurs jours parce que j'ai eu la chance de faire plusieurs interviews avec des pros, puis il n'y a personne qui a vraiment répondu à ma question de cette manière-là, très honnête. Puis tout le monde va toujours trouver une manière de voir le positif. Puis dire, saison difficile, mais quand même, l'équipe a bien. Les petits, Je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, Steph, très bon point. Maybe like one of the best comments on our podcast ever. Genre, c'est très gentil, Meg, de ta part. Elle est bonne en introspection quand même. Ouais, quand même, c'est deep, là. Genre, je crois que je vais upload ça, genre, sur notre page philosophique. Ça va être ça. Shakespeare. Le meilleur moment pour moi, c'était l'opening game avec la tête de Tania. Ouais. Oui. Le backflip fameux de Tania, pour moi, c'était comme... En fait, c'était le premier moment où je me suis dit, waouh, comme on a une autre équipe à Montréal que le CF Montréal. Ouais. Puis c'était vraiment, vraiment cool. Genre, je me rappelle du centre, genre de la tête, tout, là, c'est vraiment engraved in my head. Pire moment, c'est playoffs contre Toronto. Quel match? Le dernier, là, où on se prend 4-1, c'est ça? Ouais, 4-1. OK, on voulait pas aller tant deep, là. Non, mais ça me frustre. Non, c'était quoi? C'était 4-1, si je me trompe pas. 4-1. Puis comme... Ben là, on va tous répondre à la question, alors je vais vraiment m'y donner, là, mais oui, la défaite contre Toronto, regarder ça sur mon iPad à distance, puis comme juste sentir genre hopeless, comme, mais pourquoi on dirait qu'on veut pas jouer? C'est un playoff game, là, c'est pas... Alors, anyway, ça c'est ma réponse. J'espère que je vous ai un peu motivé à trouver les vôtres. Une réponse. Vous me regardez toutes comme ça. Non, mais ouais, OK, vas-y. Ben, les playoffs, c'était tough, là. C'était tough. Mais pourquoi c'était tough? I'm locking the iPad. Je vais plus poser de questions, on va parler juste de ça pendant le... Mais non, Seigneur, non. Mais, tu sais, juste même je pense qu'il y avait... Une fois qu'on avait qualifié pour les playoffs, je pense que je vais retourner un petit peu à l'arrière par rapport à ça. Oui, le premier match, notamment, des playoffs, je pense que c'était juste une grosse déception parce qu'on sentait comme si on n'avait pas un, mais 2 buts de recul là-dessus.
ça, c'est difficile. C'est comme... Tu pars un step en arrière. C'est ça. Mentalement, même pas... Tu as confiance en ton projet de jeu, mais mentalement, Et c'est déjà- quand même dur. T'as 3 buts à chercher, genre. Ben oui, c'est ça, Et c'est- on a déjà de la difficulté à marquer. Donc, tu dis, soyons réalistes, les filles, on va avoir de la difficulté. It's not looking good. Ben, c'est pas que it's Ben, not looking good, c'est juste que ça va it's être dur. looking less Ouais, good. Et ça ouais. va être... Ça va être it's looking... En d'autres mots. It's looking a little ugly, but... Ouais. Like, not the ugliest, but a Ouais. little ugly. Ouais. Ouais. Mais je pense que si je retourne un peu à l'arrière de ça, le moment qu'on a qualifié pour les playoffs contre Halifax, je pense qu'à ce moment-là, on a juste eu un petit peu de la difficulté dans les matchs qui ont suivi. Mhm. On dirait qu'il y avait un peu moins de dynamisme, il y avait, je sais pas, une certaine intensité qu'on voulait tant aller chercher en match et même en pratique, et on dirait qu'on n'y arrivait juste pas. Donc, je pense que c'était juste une frustration qui s'accumulait. C'est comme, pour moi, en tout cas, je la voyais pas autant venir jusqu'à temps que quand tu repassais à la saison en soi et que tu laissais ça mijoter et que tu laissais comment tu dis ça, le sable retomber, Mhm. right? La poussière tombée, ouais. La poussière retomber, t'es comme, oh, Ouais. goût amer, Ouais. plus, Ouais. plus. Ouais. Mais c'est la vie, c'est correct. Et je dirais un beau moment. Ben, il y en a plusieurs, là, mais je vais vous donner la parole pour si vous en avez un en particulier. Non, ben non, je t'en demande pour une de... Ah, c'est Ben, vrai. t'as marqué 3 buts Puskas Awards, là, genre, tu peux en choisir une, genre... Mais Elle, semble, nous là. fait une ok, ben- roulette au milieu du terrain, puis elle met Ouais. une frappe de 40 mètres pied gauche, comme, like, come on, Ouais, là. OK. Ben, regarde, je pense que à me le faire dire assez souvent, je pense que là, je peux le voir. C'était drôle parce que le premier match que j'avais commencé, j'avais marqué de ma cuisse. Et là, le deuxième match... Je me souviens. Contre Ottawa? Oui. Oui, contre Ottawa, oui. Le ballon avait pas allé. J'ai dans le fond, basically, comme... Oh! Le but, la balle dans Pas le sûr s'il but. était rentré, fait que je l'avais remis Non. dedans, puis là, tu célébrais. Oui, ben il était rentré, je disais impossible. Et là, avant le deuxième match, je dis à une de mes amies, je suis comme ha 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 ha, tu sais, imagine si ha ha, comme je pense qu'elle m'avait même dit imagine si tu marquais encore, j'étais comme ha ha ha. J'étais genre, elle sait même pas, je sais même pas si je vais commencer le match. On est sur un autre projet, là. Ouais, c'est ça, comme une chose à la fois. Et là, je me rappelle, en tout cas, bref, j'ai fait la roulade, whatever, j'ai pris le tir, je me suis dit, OK. Et j'ai vu la barre rentrer, j'ai dit, oh! Tu dois célébrer. Oui, c'est ça. En fait, le moment que j'ai marqué, j'ai dit, I'll be damned. Like, ça, c'est drôle. Non, c'était sick. Fait que, ouais, je pense que c'est le contexte autour de ça, que c'est quasiment comme... Je savais même pas si j'allais jouer le match. Ouais. Et là, finalement, c'est le deuxième Le match que surprise je factor commence. était Puis c'est le là. deuxième. Je marque 2 buts dans 2 matchs. C'est comme c'est une joke. Ouais. Fallait te mettre en pointe à la fin de la saison. Ouais, Laurie. c'était C'était peut-être le ça. plan de match. Ouais, ben meilleur moment, tu sais, sans être trop comme... L'extérieur du pied? Ouais, c'est ça, sans être trop centré sur moi-même, mais c'est sûr que quand tu marques un premier but, tu sais, je vais m'en souvenir probablement toute ma vie. Mais si je peux ramener ça au collectif, c'était quand même un match qui était le fun à jouer collectivement. Ça On est l'était. 3 à avoir marqué notre premier but. Et on se faisait des assists comme si genre, on avait les yeux fermés. Ouais. C'était quand même un match qui était le fun à jouer collectivement. C'était flow Fait- state des Roses, là, genre, Ouais. ça Fait que jouait ça, ouais. gauche-droite. Puis en plus, la dernière fois qu'on avait joué Calgary, c'était tough. Mhm. À Calgary en plus. Fait que c'était comme le moment Ouais. qu'on a commencé le match. Ouais, Boom. ouais. Il a On fait du était bien quand dedans. même ce match-là. Ouais. Je me souviens que comme collectivement, ça l'avait fait un peu de bien. Fait que, bon, c'est sûr que moi, c'est un de mes moments, mais tu sais, après le home opener, je veux dire, de voir qu'il y a ma famille qui porte mon chandail avec mon nom dans le dos pour une première fois, je veux dire, c'est complètement irréel. Là. De Ouais. voir que j'avais de la famille, là, mon Dieu, les Roses réunies, ma famille, à un autre niveau. Là. Genre, ma mère, elle parle de cousines éloignées, je les ai jamais vues. Tu sais, fait que... Toi, juste, c'est vraiment juste comme un ça. Laurie Thibault fan club. Ouais, ouais. Mais C'est- tu sais, non, mais tout le monde en parle, tout le monde en est conscient. Laurie, ouais. du monde qui C'est vont ça, voir c'est grave. le match des Roses Pourquoi et qui t'es disent... malaisé? genre, Non, je suis pas comme- malaisée, mais je suis fière. Tout en le fait. monde C'est la connaît vérité. Laurie Thibault dans Mais les c'est estrades Ouais. du Stade Boréal. C'est, en tout cas... C'est insane. C'est quand même... C'est fou. Tu sais, j'embarque dans un match, puis pour la première fois, j'entends comme mon nom, puis là, ça crie... Je veux dire, ça fait aucun sens là, dans ma tête. Après ça, un autre moment, je veux dire, le premier match à Toronto, j'embarque sur le terrain, puis il y a 14 000 personnes qui crient. Anna fait un arrêt spectaculaire à la fin du match. Le stade a tellement crié fort. Là. À un moment donné, je suis comme sortie de ma tête, j'ai fait non, qu'est-ce qu'on vit là? Ouais. Qu'est-ce qu'on vit? Puis là, j'étais comme non, OK. C'était BMO Field en Ok, plus, ouais, non? ouais. Il faisait full beau, puis Ah ouais, gazon fou, là. parfait. Ah, comme... le ce gazon match-là, était... ce Ah, match-là, c'était Seigneur, incroyable. c'était incroyable. Puis je me souviens de l'arrêt d'Anna. Je suis comme sortie genre d'un aquarium, j'étais comme
Un aquarium. What? Puis après, je suis comme, OK, non, là, attends, là, il reste des minutes, il faut continuer. Faut continuer à courir. Ouais, c'est Ouais. ça. Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de moments, mais Puis le pire moment? on va revenir là-dessus, hein, les séries, quoi. OK. Pas, Ouais. pas besoin de creuser Ouais. plus que ça. Non, c'est Meg? bon. Je pense que, mais j'arrête pas de dire le home opener, mais pour faire différent, mettons, je dirais le premier match à Toronto, juste parce que quand je suis arrivée là, puis j'ai vu le nombre de personnes qui avaient à ce match-là, je me disais, OK, genre, cette ligue-là, comme c'est quelque chose, tu sais, Ouais. on est dans quelque chose de big, là. Fait que ça, c'était comme l'épitome, mettons, de tout ce qui s'était passé. Puis le fait qu'on gagne, mais genre, on a gagné, ça a pris de la grit, là, parce Ouais. qu'on se faisait bardasser de toutes les bords, là. Il y avait Oh des centres qui my venaient de gosh. tous les sens. Fait que ça a tenu à un film, mais comme le fait qu'on gagne, je pense que c'est vraiment fou. Puis, pire moment, je vais suivre Lolo, des séries. Là. Je pense que c'était juste. Je sais pas, c'était On dirait qu'il y avait genre un burn-out collectif. Mais, Genre, tu sais, l'équipe était genre tannée de jouer au foot. Genre. si je suis 100% honnête, il y avait quand même une. Depuis un certain moment dans la saison, c'est comme une fatigue, mettons, qui s'est installée. C'est plus, je sais pas si c'était une fatigue mentale un peu plus, mais Ouais. on sentait quand même que le groupe. Déjà là, on arrive pour jouer le match, on s'échauffe, il se met à neiger, il nous demande si on veut jouer, on joue pas le match, on est retourné à l'hôtel. Ouais. Puis notre hôtel était comme sur le site de l'aéroport, fait qu'on n'avait pas de social cette semaine-ish-là. Fait que là, nous, on faisait juste faire des marches autour d'un building depuis Ouais. 5 jours. Je pense que mentalement, on Oh my était gosh, comme c'est vrai. vraiment explosés. Fait que je pense que quand on s'est présenté à ce match-là, on était juste... On a genre figé, puis d'autant plus de savoir qu'à partir du moment où on prenait un but, là, fini. c'était comme le Mont C'est Everest, mort, fallait ouais. monter. Fait que à partir du moment où on a pris le premier but, je pense que tout le monde a comme fait... Ouais, Ouais. fait que là, l'énergie collective, elle a descendu, mettons, Ouais. complètement. Mais oui, je pense que c'est les deux moments, le plus haut et le plus bas. Je comprends. Là, on va passer à cette saison-là qui s'en vient. Déjà, on voit quelques changements au niveau du coaching. Yannick Girard qui quitte, puis Francisco Villa qui signe à temps plein. Avant, il était comme part-time. Comment ça se passe avec Francisco? C'est mon ancien coach à Blainville, mais comme... Ah ouais? Ouais, quand j'étais en Oh my U18, gosh. en U18, c'était mon coach. C'était comme peut-être le seul coach qui a cru en moi, for real. Oh, Karim. Ouais, mais tout ça pour dire comment ça se passe avec Francisco. Mais Francisco, moi, fun fact, Francisco, ça a été le DT de moi Pleury. Fait qu'il nous a formés pour nos licences de coach. Nos premières licences, c'est lui qui a été notre mentor, genre, qui nous Mais, formait. ouais, mais plus loin que ça. Attends, moi, vous avez quand des je suis licences de rentrée- coach? Oui, Ouais. les deux, on a notre SP, là, on est prêts à Ouais. coacher Wow. des petites équipes. Ouais. OK, Robert, Mais attention! Voilà. ouais, non, never mind! Mais Francisco, il t'a coaché aussi. Ben oui, moi, quand j'ai commencé ce à Blainville, lui, il coachait la catégorie en haut de nous. Puis des fois, j'allais dans son équipe, puis ça a commencé là. Le U12, là, Francisco, je le connais. Ouais? Ouais. Ah, Wow, ouais. ok. Ouais. Wow. Mais il est vraiment cool, puis il connaît son foot. Fait que je pense que le fait qu'il y ait une personnalité Ouais. comme ça amène une intensité, mais qui est le fun. Tu sais. Fait que quand Ouais. puis il est très, très crédible parce qu'il est compétent. Fait que quand il parle, les filles l'écoutent beaucoup. Fait que je pense qu'à date, c'est vraiment un fit qui est positif. là. Steph, la Ben, je seule veux personne qui n'a pas de Ouais, de relation. j'ai aucun backstory avec Francisco. J'avais aucune idée en plus j'avais aucune idée qu'il believed in you. Carrément. C'était, ouais. En fait, t'avais aucune idée, point final. Ouais. Oui, mais who would ever believe? I'm kidding. Kidding. Mais On my own show? yeah, honestly, I can say that we're friends. Yeah, we're friends. Um, OK, on divague beaucoup trop. Réponds à la question. Donc, la question! On revient à la question! Ouais. Francisco, il est-tu cool? Ouais. Honnêtement, Francisco, je le trouve super cool. Je trouve que j'aime vraiment les commentaires qu'il fait. Je le trouve comme très présent quand il coach. Je le trouve assuré quand il fait ses commentaires. Et c'est drôle parce que quand Robert avait présenté comme le staff et tout, il avait donné un mot à chacun des membres du staff. Puis pour Francisco, c'était énergie. Right? Ouais. OK, voilà. Énergie, intensité. Énergie. Oui, vrai c'est que énergie. énergie. Et en fait, c'est vrai. Mais je vois définitivement l'énergie sur le terrain. Tu sais, hors du terrain, tu peux converser avec lui, c'est une belle personne et tout. Mais sur le terrain, quand il est là puis qu'il run son drill, t'es comme, OK, je veux t'écouter quand tu fais ton comment, puis je l'appliquerai prochaine ronde. Wow. Fait que c'est cool. Il est C'est très le fun. crédible. Ouais. Ouais, non, c'est bien. C'est Et il fun va aussi écouter que- ça, il va être tellement genre, content. Ouais, là, Mais faut se calmer. mais c'est le Faut fun. se calmer, on va Et pour de redescendre vrai, un petit peu. oui, c'est vrai. Mais je veux te dire une autre affaire. Premièrement, je trouve que c'est cool qu'il vient d'ici. Ça, c'est le fun. Et en plus de ça, je pense que où est-ce que j'étais comme, oh my gosh, Francisco, c'est quand il parlait de son expérience avec le cégep. Montmorency. Ah, bon. Oui, le Momo, puis que comme son Ouais. getting into playoffs, puis là, il arrive, puis là, qu'est-ce qu'il disait à son équipe, j'étais comme, oh my gosh, avec Francisco, c'est la première fois que Motivant. j'entends parler autant ici avec les Roses. Je sais Et pas je suis si- comme,
Wow, keep going. Je sais pas si vous suivez un peu le cégep, le foot de cégep, mais l'année dernière, on en parlait sur le podcast. Puis comme Montmorency avait 4% de chance pour faire les playoffs. Il nous a raconté ça. Il nous a fait une présentation PowerPoint Sur le 4%. Sur le 4%. En fait, j'ai fait l'erreur de dire 4%. C'était littéralement des stats ChatGPT. Là. Genre, c'est pas moi qui disais, tu vas toi pas... qui as dit ça. Oui, c'est moi. Et là, genre, je l'ai retrouvé dans un terrain. Puis t'es comme, je t'ai dit qu'on va le faire. Je t'ai dit que... Je suis comme, en vrai, shout out, là, comme, you deserve it. Genre, puis jusqu'à maintenant, dans nos commentaires, il y a du monde qui met 4%. C'est comme ça nous hante, là. Mais en vrai, bravo, Francisco, tu mérites. Puis c'est un des seuls coachs qui a su le faire dans le volet masculin et le volet féminin. Alors, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. À part Francisco, en étant AT, je me focus plus sur les blessures. Vous avez des nouveaux preps physiques, si je me trompe pas. Ils s'appellent comment? Je les connais pas personnellement. Oh my gosh, c'est la fête à Nathan en plus. Ah oui. Joyeux anniversaire, Nathan! Athan, puis Yanni. OK, puis ça va bien avec eux? Ouais, on les aime bien. Ils viennent de l'UQAM, en fait. OK. Si je me trompe pas, c'est qu'ils sont les préparateurs physiques de tout sport confondu des stadins de l'Université de l'UQAM. Mais moi, personnellement, je suis vraiment satisfaite avec ce qu'ils font. Eux aussi sont extrêmement crédibles. Ils arrivent avec leur machine puis tout. Là, ils manquent du stock. Ils en commandent la semaine d'après. On est rendu avec 2 box, avec des nouveaux... OK, le budget a monté ou Rose? Ben, je sais pas si c'est une question de budget ou s'ils mettent une pression, mais pour vrai, vraiment, sont bien, tu sais. OK, cool. Y a-t-il d'autres staffs qui ont rejoint l'équipe qu'on ne connaît pas? Il y a Maud. Maud est physiothérapeute qui a rejoint Christine, notre physiothérapeute en chef, qui est là à temps partiel. Donc, c'est super d'avoir une personne sur le staff. OK, cool. OK, on va parler des joueuses. Là, on a beaucoup de joueuses qui quittent et beaucoup qui s'en viennent ou sont là déjà. La lacune principale l'année dernière, c'était vraiment la profondeur de l'équipe. Comme Meg a joué beaucoup au foot, Steph a beaucoup joué au foot. Laurie, j'aurais aimé plus te voir jouer au foot. Mais oui. Ben oui. Mais, Julia s'est blessée, puis tu as joué après littéralement toute la saison avec Lucie. mais les 8 premiers matchs, quoi, j'ai rien joué. Shout-out, c'est vrai. J'ai joué un peu. Mais Meg, t'as joué comme tous les minutes de tous les matchs, presque? Ouais, quand même, une bonne partie, ouais. Avec Lucie, je pense que c'était... Ouais, spécialement au niveau des latéraux, il y avait personne... il y a peut-être personne maintenant, mais parce que l'année dernière, il y avait... on a perdu Lara Shank, Jody Smith, Mathilde Lachance, Ali Hess au milieu, puis Latifa en pointe. Et là, on a ramené Elise Bennett en pointe, Hanbin, Evelyn Badou, qui sont des ailières ou des attaquantes aussi, Marie-Lou Harvey, une autre attaquante, Lisa, une autre attaquante, puis Seto en tant que milieu. Là, on a 2 latéraux. Toi puis Hailey. Tu t'attends à une autre saison à jouer toutes les minutes ou... Non, je pense qu'on va l'animer différemment pour qu'on se retrouve pas avec le même pic qu'on avait l'année passée. Fait que je pense que là, en ce moment, on le voit comme 2 latéraux, mettons latéraux peu, mais il y a une façon de l'animer pour qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent jouer des postes de côté. Fait que je pense qu'on a quand même beaucoup de joueuses de flanc, par contre. Ah ouais. Je pense qu'il y a une façon de l'amener, tu sais, Chérim, Anne Bin peut jouer sur les côtés aussi. Fait qu'on a quand même beaucoup de monde qui peuvent aller chercher ces flancs-là. Fait que je pense que c'était une façon d'animer différente, en fait, qu'on va voir cette année, un peu plus. Je pense pour ça aussi qu'on a beaucoup d'attaquantes, parce qu'on va avoir beaucoup de monde devant pour essayer justement de mettre plus de monde dans la boîte pour que quand il y a un centre, il y ait du monde dans la boîte pour qu'on puisse marquer des buts. Fait que je pense que c'est ça. En fait, c'est ça le truc que je m'inquiète le plus après avoir vu l'année dernière, c'est que Robert, il aime un peu jouer les mêmes équipes ou peut-être 1 ou 2 changements. Le back four de toi, Meg à gauche, Lucy, Steph aussi, left-footed, puis Hailey, je vous avais presque joué comme vers le milieu de la saison jusqu'à la fin, presque toutes les minutes. Et là, on a commencé à voir, toi avec le genou, Hailey avec l'ischio, toi avec l'ischio aussi, on commence à avoir des petites niggles, comme on dit en anglais, qui apparaissent. Est-ce qu'on s'attend à avoir beaucoup plus de rotation cette année-là, ou est-ce que c'est une question pour Robert? Ça serait une bonne question à poser à Robert, mais... pour être honnête, moi, je me suis assis avec Robert entre les 2 saisons, et on s'est assis face à face, puis il m'a dit « Ça se peut que cette année, tu n'aies pas le même nombre de minutes que tu avais, puis c'est ça la réalité. » Et tu as dit « Merci! » J'ai dit « Merci » en fait. Non, mais je comprends. Dans le foot, normalement, tu devrais quand même avoir une compétition saine qui amène un des joueurs à pouvoir être reposé, ou que, tu sais, il y a des matchs où, honnêtement, si je me transpose, mettons, au Portugal, si j'ai une performance comme ça, puis j'arrive le prochain match, je le débute pas, puis c'est correct, puis c'est normal. Tu as des downtime dans ta saison, tu n'es pas censé être à un pic 100% tout le temps, parce que sinon,
honnêtement, on serait pas ici, on serait à Lyon, puis on serait ailleurs. Fait que je pense qu'on s'est assis ensemble, puis il m'a dit, cette année, il y a des moments où tu vas être sur le banc, puis ça va être ça ta job, puis il va falloir que tu le fasses positivement. Puis j'ai dit, c'est parfait parce que c'est ça le foot. Fait que je pense qu'on peut s'attendre cette année à plus de compètes, puis vu qu'il y a plus de qualité all around, il veut pas, on va se pousser une l'autre. Il a dessus cette conversation avec d'autres joueuses parce que je me dis que, oui, Meg Sauvé, avec plusieurs années d'expérience de pro, elle va comprendre que chacun doit jouer son rôle, mais peut-être une autre jeune joueuse va se dire, attends, moi j'ai joué toute la saison. Attends, imagine, même Convo, c'est passé avec toi, Steph. How would you react to that? Sachant que tu es nouvelle dans ta carrière, puis comme tu as joué beaucoup vers la fin de la saison, puis tu étais une joueuse clé pour le. Ouais, c'est. Je pense que c'est le monde pro. Comme, je veux dire, chaque joueuse qui est là veut jouer. Chaque joueuse, qu'elle joue autant de minutes, qu'elle joue moins de minutes, si elle veut pas être sur le terrain, c'est un problème en soi. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le fait que, tu sais, Meg a dit, avoir de la compétition, c'est sain. Il faut que tu en sois consciente, de un. Il faut que tu l'apprennes bien. Il faut que tu l'utilises aussi comme une opportunité de grandir et de continuer un certain partenariat, puis de travailler en équipe malgré tout. Je pense qu'il y a la beauté du soccer, c'est qu'il y a une variété dans comment tu peux jouer la partie et chaque poste offre quelque chose de différent. Il y a certains postes que tu vois davantage de rotation, on va pas se le cacher, il y a d'autres postes que tu vois moins de rotation. Nous, je veux dire, si je prends l'exemple des gardiens de but, on a une belle profondeur avec nos 3 gardiens de but, mais nous, on a eu une petite rotation, en fait, entre certaines de nos gardiennes, mais c'est moins fréquent que tu vois une rotation de gardienne de but. 100%. Donc, je veux dire, si tu poses la question à une attaquante ou à une ailière, je pense que la réponse devrait être la même partout, mais de façon réaliste, tu vas voir davantage de rotation dans des postes offensifs, dans des postes latéraux, que tu verrais dans une 6, par exemple, ou dans une arrière centrale, ou dans une gardienne de but. Et ça, c'est juste le foot et c'est une réalité. T'as 100% Donc, raison. je pense que de m'asseoir ici puis de dire que je serais 100% correct à ce que ça change à tout bout de champ puis que ça soit chose, je mentirais. Donc, si je suis honnête, c'est sûr que tu veux jouer. Mais reste que si tu joues pas bien, c'est correct. Il faut juste que tu sois capable d'être là puis d'en prendre take accountability et de t'améliorer. Puis c'est ça. Puis tu parles de versatility de jouer. Est-ce que Laurie, peut-être qu'il y a une chance qu'on te voit en tant que latéral cette saison? Écoute, peut-être. Ah ouais. Peut-être. Tout est possible dans le foot. Je pense que oui, cette année, il y a beaucoup de choses de possibles. Non, sérieux, mais je pense que oui. Après, tu sais, être polyvalente, mettons, comme moi je me considère, parce que j'ai eu la chance de toucher à beaucoup de postes dans ma carrière, et mettons, semi-pro avec les Carabins aussi. Fait que c'est bon que je puisse l'amener avec les Roses. Et, tu sais, pour faire du pouce, en même temps, la réalité de notre travail, c'est ça, c'est que comme on va se lever le matin puis on est tous en compétition l'une contre l'autre. En fait, on a signé pour ça. Là. Je veux dire, on le sait tous que c'est ça notre job. Le seul truc, c'est comme tu as dit, la compétition saine. Fait que, tu sais, oui, c'est une compétition. Après ça, il faut qu'elle reste saine si on veut que le collectif reste encore au top. Puis aussi, je pense qu'il y a une communication saine aussi. Tu sais, mettons que tu te fais changer à toutes les minutes, puis tu sais plus ou moins pourquoi. Ça devient compliqué. Mais si le staff fait une bonne job de bien te l'expliquer, puis de te dire les raisons, puis de t'asseoir, puis si c'est un mauvais match, c'est à cause de ça. Puis si c'est pas parce que tu as eu un mauvais match, c'est à cause de ça. Puis on passe à la prochaine journée. Je pense que c'est là la différence avec... Si on, comme tu dis, on veut tout jouer, c'est sûr. Sauf qu'on a signé pour ça. Faut pas être surpris. Ouais. Faut pas être surpris, puis on peut certainement pas être naïf par rapport à ça non plus. Exact. Justement, we signed up for it. Yeah, 100%. T'en as touché un peu, juste le collectif de l'équipe KRSN, puis genre juste la vibe de l'équipe. Première année, c'est très nouveau pour tout le monde. On rencontre beaucoup de nouvelles faces, du monde qui viennent des States, du Portugal, plein de monde. Là, c'est quoi la vibe de l'équipe? On se ressent comment avant cette saison-là qui aborde dans pas longtemps? Mec qui te regarde comme si genre, la question était comme si Je t'ai parlé de vibe. Comme si c'est à moi d'y répondre. Ouais. Non, moi j'aime bien le vibe. Pour vrai, tu sais, là, c'est sûr, comme je parlais de base tantôt, côté foot, mais ça reste que côté en dehors, dans le vestiaire, les bases aussi sont là. Tu sais, là, on a toute une façon... On sait tout comment on vit dans ce vestiaire-là maintenant. Là. On connaît notre horaire, et on sait qu'il faut faire la vaisselle. Mais ouais, fine. Il y a des fines? Ben oui.
Oui. C'est-tu nouveau, ça? Ben, il faut. On en a avait mais on est essayé sharp l'année cette dernière, année. mais cette année, c'est vraiment, faut les payer, là. Ouais, cette année, on est Puis sharp. comme il y a plus de fines. Là. Ouais. Si tu fais les affaires, tu te fais fine. Ouais. OK, Fait que, wow. tu sais, mais ça revient au fait que comme on connaît le vibe dans lequel on arrive le matin. L'année passée, je pense qu'on construisait ça au fur et à mesure. Tu sais. On voulait bien donner des fines, mais à un moment donné, tu sais pas trop si c'est un fine ou si ce n'est pas un. Ouais. Mais tu sais, cette année, on sait dans quel environnement on arrive à chaque matin. Fait que je pense que ça l'aide. Puis ben, les personnes qui se sont ajoutées, ben tout ensemble, on les ajoute dans ce groupe-là, plutôt que l'année passée, c'était chaque personne individuellement qui devait apporter un peu du sien. Là, le vibe, on les apporte toutes, venez, puis on a bien du fun. Ouais, Ok, moi, cool. je trouve que c'est ça. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on se connaît de plus en plus. Fait que tout le monde, on vit mieux ensemble. OK. Ouais. Tout le monde sur la même page. Ouais. OK, sur les nouvelles joueuses qui viennent d'arriver, qui, d'après vous, va faire genre une saison genre stand-out, là? Oh my God. Oh my gosh. Tu nous en Je vous ai poses dit, des c'est bonnes. pas une interview, on va poser les vraies questions, là. Ben là. C'est pas grave, on a le temps. Ben, je pense que. OK, je vais shout-out ma girl Lisa Petruski parce que je pense que elle a tellement une facilité à s'adapter à n'importe quel système de jeu ou animation parce que juste le ballon colle à ses pieds à un niveau que j'ai rarement vu. Fait que je pense qu'elle, peu importe dans quelle situation on va la mettre, genre, elle va s'en sortir puis elle va créer quelque chose. Genre, elle crée des trucs avec pas grand-chose. Fait que je pense que ça va être vraiment cool de l'avoir dans notre environnement parce que je pense que ça va être peut-être un genre d'élément, un peu comme l'année dernière, Sherin nous a permis, un genre d'élément déclencheur qui arrive, qui déjoue quelqu'un par rapport, puis qui fait un centre, puis c'est comme ça qu'on marque. Fait que je pense que j'ai hâte de l'avoir joué. Juste sur le point de Lisa, j'étais très surpris qu'on l'a signé genre gratuitement, genre free transfer, parce que juste si vous vous rappelez le but qu'elle a mis contre nous, Ah ouais. contre, Oh là là. Un où, screamer, où elle ouais. prend Lara Shank pour une petite danse. Oh, Elle dit quand viens à même. gauche, viens à droite. Il faut dire la vérité. Pied gauche, enroulé, j'étais comme attends, depuis quand genre Martha joue dans notre ligue? Puis j'étais vraiment On est pas dans quand on la l'a vie. signé, j'étais comme attends, c'est la même là qui était à Vancouver. Puis ça, je me suis vraiment pas étonné que tu me dises ça. Puis j'ai très hâte à voir ce qu'elle peut faire sur le côté droit ou gauche. Ben, on s'attend à la même chose contre les autres équipes. Côté Oui. ça va être vraiment plus fun avec ça, elle. oui. que contre De célébrer ça. ce but-là, ça va être vraiment le fun. C'est ça, puis de l'eau qui le subir. Tu connais le mime genre do something. Il y a Laurie? Ben La non, c'est une bonne question. réponse quand même. Mais écoute, là, tout le monde peut ressortir du lot à sa façon. Je pourrais pas. Ben on a une attaquante qui vient de la NWSL, genre Ouais, ben, je veux dire, elle a un style de jeu, tu sais, elle est grande, elle est capable de shield le ballon. Je pense que ça va nous apporter quelque chose de bien aussi, de pouvoir construire avec elle pour pouvoir mieux se relancer vers l'avant. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Je pense qu'elle est capable de marquer des buts aussi, dans le sens, je pense qu'on a signé des gens qui peuvent sortir du lot vraiment à leur façon. Et t'as pas une joueuse ça va en être tête. à voir. OK, pas de joueuse en tête. Peut-être Laurie Thibault. Ouais, la connaissez-vous, celle-là? Parce qu'on Non. l'a pas vue. On l'a pas. Hey, t'es méchant. C'est une blague, c'est une blague. Steph. Ben, pour vrai, je pense que je vais faire un mix des deux de leurs réponses. Je pense que chaque joueuse, qu'est-ce qui est cool, c'est que nos nouvelles signatures, elles ont toutes un profil un petit peu différent de qu'est-ce qu'on avait déjà. Fait que c'est le fun parce que quand tu vois ça, qui rentre dans un nouveau groupe, tu te dis, il y a un skill set qui peut amener quelque chose to spice things up. Donc, d'un côté, tu sais, si je prends juste les deux noms qui sont sortis, t'as Élise puis t'as Lisa, je pense que Élise aussi, elle peut être une menace aérienne aussi. Et je pense que ça va être... je pense que ça va être super intéressant. C'est J'en très différent à ce enlève qu'on a. pas au fait... Ouais, mais tu sais, j'en enlève pas au fait qu'on a des menaces aériennes déjà dans l'équipe. Tu sais, je veux dire, oui, tu as parlé du but de Tania tantôt avec sa tête. Reste que Élise, je pense qu'elle est un petit peu plus habituée à Au jeu physique. au là. jeu La physique de la physicalité. NWSL. Merci. Donc, je pense qu'elle va amener son expérience et va amener ça avec ses duels aériens. On l'a vu même en pré-saison aussi. Elle a pu mettre des buts de la tête. Donc, je le lui souhaite, puis je crois en elle certainement. Et son gabarit physique aussi pour shielder la balle. Puis Lisa, je veux dire, je vais échoer la même chose que Megan. Elle a une petite explosivité à son jeu. Elle peut courir, en tout cas, ça, c'est sûr. Et je pense que ça, c'est le fun parce que, contrairement à l'année passée, on avait rarement ou moins fréquemment des courses vraiment en profondeur pour aller chercher cette balle-là. Puis je pense que de juste avoir un profil, quand tu vois Lisa courir à pleine vitesse derrière ton dos, tu veux certainement tourner tes épaules et courir avec elle. Tu veux pas la laisser aller. Donc, je pense que ça va être Certainement. cool. Et ouais. Laurie qui subit en pratique. Certainement. Oui. Certainement, t'as laisse pas aller. Non, Ouais. c'est sûr, si tu la regardes, si tu regardes la NSL
tu la connais, Lisa, puis genre, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui va te surprendre. Là. Genre, elle est vraiment, vraiment très, très forte. Ma prochaine question, vraiment, je garde les questions ouvertes. Là. Est-ce qu'il manque quelque chose pour cet effectif? Alors là, genre, vous avez fait toute une pré-saison, on est rendu presque à la saison. C'est l'équipe qu'on a, là. Mais est-ce que si tu étais Marinette, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas chercher sans nécessairement nommer de nom, mais juste dire, genre, j'aurais aimé encore avoir un milieu de terrain, par exemple? Je pense qu'on ne souhaite pas des. Tu sais, j'ai pas de position en tête où je me dis on manque de depth ou on manque de qualité. Je pense que c'est juste on souhaite que tout le monde arrive et tout le monde soit en forme parce qu'on a quand même déjà des bobos, on a déjà, tu sais, on a Evelyne qu'on n'a pas encore vue, fait qu'on est on a tout très hâte de la voir. Fait que je pense que le fait qu'elle arrive, qu'on réussisse à garder nos bobos en santé, puis que tous nos joueurs qui sont en sélection nationale en ce moment reviennent, là, on va avoir comme le whole effectif, puis on va pouvoir le voir, mais on l'a pas encore vu à date, puisqu'on n'a jamais eu l'effectif complet devant nous. Fait que je pense qu'on a juste hâte de tout voir ça, mais je pense qu'en tant que tel, tous les postes où on avait besoin de profondeur ont été comblés. Si je me trompe pas, c'est une question de visa pour Badou? Ouais. OK, c'est ça. Tout le monde d'accord? Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense que aussi on a de l'expérience variée à travers les différentes positions. Fait que ça, c'est cool. Et comme que Megan a dit, je veux dire, les bobos, c'est super normal. Ça fait partie de la job, ça fait partie du sport aussi. Puis je veux dire, tu le sais comme AT, puis tu le sais, ben, moi comme PT aussi, on le sait. Mais... gang. Mais... Mais c'est ça, tant que tout le monde reste en santé le plus possible, je pense qu'on est good. OK. Normalement, je fais un jeu avec toutes mes équipes Ligue 1 et Ligue 2. Là. Genre, je pose à mes co-hosts, est-ce que l'équipe des Roses est dans le vert ou dans le rouge? Ce qui veut dire, est-ce qu'on est meilleur que l'année dernière? Ou est-ce qu'on est pire? Ou est-ce qu'on est jaune? Puis c'est la même chose. Ben, moi, instinctivement, je dirais vert. Oui, oui, certainement dans le vert. Certainement dans OK, le vert. mais il va falloir que vous justifiez votre réponse. Ça peut pas être juste, oui, vert. Qu'est-ce qui rend en sorte que l'équipe est meilleure? Ben, si je peux me permettre, je pense que c'est même une petite conversation que j'ai eue avec quelques-uns de nos investisseurs qui savent pas trop par rapport au soccer parfois. Une chose qui nous disent, c'est vous avez de l'air juste tellement plus calme. Je pense qu'il y a une certaine sérénité qu'on est allé chercher depuis la dernière année. Ça c'est possible, c'est rendu possible. On est dans le vert pour ça, étant donné que notre chimie, elle est encore mieux, je trouve, hors du terrain et sur le terrain. J'en avais parlé même au début. Je pense qu'on connaît l'identité qu'on veut et qu'on veut continuer de développer, ce qui fait en sorte qu'on est davantage sur la même longueur d'onde. On sait c'est quoi nos valeurs, on sait c'est quoi le style de jeu, on sait que nous, on veut être dans le driver's seat quand on joue contre d'autres équipes. Puis je pense que avec des team meetings qu'on a eus, il y a beaucoup plus de hochement de tête qu'il y a de « OK, attends une minute, là, je veux comprendre. OK. Fait que je pense que ça se voit sur le terrain, puis c'est cool que, même d'un point de vue extérieur de certains de nos investisseurs, on l'entend. Moi, je l'ai entendu, puis c'est le fun de voir aussi parce que c'est eux qui vont venir regarder nos matchs, qui supportent le projet. Et si eux, ils le voient, ben j'espère que monsieur, madame, tout le monde va le voir aussi. Et encore plus le monde qui sont des connaisseurs ou des connaisseuses. Non, c'est pas un mot, connaisseurs en foot. Peut-être. Je parle pas français, alors c'est pas grave. Ouais. Ça se dit, non? Connaisseuse? Oui. Ouais, OK. Très bonne réponse, Steph. De votre bord? Je pense qu'on est meilleur que l'an dernier juste par le simple fait que les ajouts sont de grande qualité. Fait, je pense juste ça relève le niveau d'un cran dans nos entraînements. Mais oui, comme Steph a dit, on est plus calme. Tu sais, l'année passée, on nous met dans une possession au début de l'année. On n'a pas l'air de grand-chose. Pour de vrai, ça part dans tous les sens. On perd notre source de ballon en 1 seconde et demie. Là, maintenant, l'équipe qui défend, elle va défendre pendant un petit bout par moment. Puis ça, c'est juste positif. Ça veut dire que celles qui ont le ballon, ben, elles respectent, puis comme elles regardent leurs options. Puis ça augure bien pour les matchs, puisqu'on va arriver devant les options, puis on va pas paniquer un peu comme à certains moments l'an dernier, puis on va être, d'après moi, plus sereine face à ça. Mais ça, c'est juste... Plus il y en a qui ont de la qualité, puis du calme, plus ça amène les autres à l'avoir. Fait, je pense que le groupe est dans le vert, là, définitivement. Dans le vert. Laurie? Oui. Bien, toutes ces raisons-là. Puis aussi, j'ajouterais que tu sais, oui, on a vécu une première saison, mais ça le fait aussi qu'on a vécu chacune des expériences. Fait qu'on on a vécu les Roses avoir de la qualité. Qu'est-ce que ça fait? On a vécu les Roses avoir un peu plus de difficultés. Qu'est-ce que ça nous fait? Et comment qu'on bounce back? Fait que, tu sais, on a comme des targets où est-ce que maintenant ils sont tangibles. Tu sais, l'année passée, c'était tout était à écrire, tout était à vivre une première fois. Fait que je pense que cette année, vu qu'on a déjà vécu ces choses-là, ben on sait à ce qu'on peut goûter quand on est vraiment forte. Puis on sait aussi à qu'est-ce qu'on peut goûter si genre, on a des journées un peu moins bonnes. Fait que je pense que nos cibles sont plus tangibles, sont plus atteignables. Comme ça, fait que ça fait que, ben, clairement, on est dans le vert, comme tu dis. 100%. Parce qu'on a plus une idée de vers où on s'en va. Je suis d'accord, puis j'ai hâte à la saison, vraiment. Ma prochaine question, c'est
quelles sont vos attentes personnelles, genre individuelles? On dirait dans le soccer féminin, genre, ils évitent cette question-là. Ils disent que moi, je veux juste jouer, genre. Et votre attente à propos de l'équipe, même. Celui qui veut répondre. On peut réfléchir, on peut Tout le prendre monde notre a- temps. Un petit Jeopardy moment, là. Attente personnelle, pour moi, cette saison, je pense que j'aimerais être quelqu'un qui donne beaucoup d'équipes. Si on parle d'assists, moi, que la personne elle le marque ou elle le marque pas, je veux dire, c'est pas en mon contrôle, mais donner des key passes puis d'avoir comme des passes threatening dans le dernier tiers, je pense que c'est un objectif. Puis sinon, ben oui, tout le monde veut jouer, fait que oui, avoir des minutes, là, tu sais, avoir beaucoup de minutes comme l'année dernière. Puis collectivement, objectif, ben là, c'était comme arriver à la fin, mais genre d'être contender pour ce trophée-là, puis d'aller en finale, puis de compétitionner pour ça. Puis je pense que c'est juste de maintenir le cap toute la saison par rapport à l'année dernière. Là, ouais. Très bonne réponse. Ouais, collectivement, je dirais d'être plus constante, je pense. Et bon, là, c'est sûr, on peut avoir des objectifs de oui, mettons, aller en finale, gagner des séries, des trucs comme ça. Mais je pense que dans la saison complète, je pense qu'on a eu beaucoup de. On a des gros highs, puis on a eu des gros lows. Je pense que d'être plus régulière, on va arriver en série avec plus de sérénité qui va faire en sorte qu'on va sûrement se rendre en finale puis de lever ce trophée-là. Mais je pense que ça va être un petit peu plus régulière, ça va nous aider. Puis personnellement, ben. Dans mon jeu, moi, personnellement, je pense que dans le dernier tiers, j'aimerais ça être un petit peu plus décisive, que ce soit comme des passes clés ou de pouvoir marquer un petit peu plus de buts. Parce que je pense que l'année passée, j'ai eu des moments où j'aurais pu en marquer plus, puis j'ai pas été assez sharp. Fait que je pense que cette année, ça va être vraiment d'être sharp sur les bons moments. Puis, ben, c'est sûr que en tant que joueuse, tu veux jouer. Fait que ça, fait que, tu sais, d'être dans la tête des coachs plus souvent qu'autrement dans les décisions. Puis quand ils sont avec leur tableau la veille du match, de se demander qui va jouer, ben, d'être dans les discussions plus que l'année dernière, c'est sûr. Steph? Oh my God, j'ai vraiment aimé vous. Ouais, je suis vraiment... Précis. Non, là, je vous dis pas ça genre pour vous le dire, là, mais comme... C'est un de mes favorites genre, podcasts jusqu'à maintenant, puis ça fait... on dirait comme... Arrête donc. J'ai rien dit. Je dirais que collectivement, je suis tout à fait d'accord d'aller chercher une plus grosse constance, puis de se rendre certainement aux playoffs, puis après ça, de lever le trophée. Je pense que ça serait super. Je le mets dans le collectif, mais c'est aussi un objectif personnel, étant donné que je suis à la défense, de continuer d'être une équipe qui est extrêmement forte avec les buts contre, c'est ça. Donc, avoir le moins de buts contre dans la ligue. Ça serait un objectif personnel aussi, où est-ce que non, je suis pas la seule dans la ligne défensive, mais on a beaucoup de fierté à défendre comme défenseur. Donc, je pense que d'être l'équipe qui a le moins concédé, ça serait super cool. Je pense que personnellement aussi, c'est juste de continuer à vouloir m'améliorer puis à continuer d'être progressive dans mes passes. Je pense que c'est un aspect de mon jeu que j'apprécie, mais que je veux certainement m'améliorer là-dessus aussi pour le mieux de mon équipe, choisir mes moments et tout. Et je veux dire, oui, on va pas se le cacher, j'ai réussi à marquer quelques buts l'année passée. Est-ce que c'est ma première job? Absolument pas. Ma première job, c'est de défendre. Par contre, étant donné le profil que je veux avoir, je pense que de pouvoir offrir ça à mon équipe, ça serait quelque chose de super cool aussi, de pouvoir être une menace où je vais arrêter. Ça serait définitivement un de mes objectifs. On va commencer avec un but, puis de là, on va voir. On va arriver à 5. C'était 4 l'année dernière? 5. C'est 5? Pardon. OK, je m'excuse. Ah. T'étais quoi, deuxième buteuse de l'équipe? Ouais. Wow, quand même. Good job. Crazy. Mon objectif personnel... Oui, on te l'a Parce pas que demandé. ouais, c'est pas c'est grave. ça, on s'excuse. C'est pas Ouais, grave. excuse. Mon Tu es objectif- encore avec Shore pour ça? Oui, je vais être à Lakeshore cette année. Ouh. Breaking news. Avec les seniors Oui, d'hiver. avec les seniors. Tu joues-tu triple A aussi ou non? Non, ben non. Triple A, ça n'existe plus maintenant. Ah, ça n'existe plus? Faut regarder, il y a un Ouais. podcast qui s'appelle On s'en C'est fout. Ligue 1, Ligue On 2, poste, Ligue 3. Ah oui, on oui, pose oui, genre mais, sur oui, les oui, ligues. oui, mais tu comprends ce que je veux dire, mais c'est parce que je Oui. connaissais ton équipe, so c'est pour Oui. ça qu'il faut que je sache Non. c'est qui. Alors, l'équipe qui est meilleure que nous, elle joue en Ligue 2. Ok, c'est Nous, ça. on est juste genre Ok. les beer Right, league right, merchants. gotcha. Anyways, mon objectif personnel, c'est d'être au Stade Boréal le plus possible, d'être à presque tous les matchs. Hey. Mais mon objectif en tant que l'équipe, et je suis très surpris, pas surpris, plutôt déçu que personne l'a dit, c'est de vous voir en sélection nationale. Ah ben oui, mais ça,
Ouais, mais... Ouais. On l'a vu avec Hollywood, on l'a vu avec D.B. Brenham, on l'a vu avec plein de joueuses de la NSL. Ce parcours existe. C'est Oui. possible. So, est-ce qu'on peut en jaser ou pas? Ben, je pense que oui, mais je pense que quand tu poses la question de c'est quoi l'objectif personnel, je pense que notre focus était davantage sur notre saison avec les Roses de Montréal et non... Mais je t'ai pas limité à une réponse. Hein? Genre, Oui, Laurie, il en avait 3. Ouais, mais, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut en parler? Oui, il y a des joueuses dans la NSL qui ont été... Je veux dire, DB, elle a joué aujourd'hui dans le friendly contre la Corée. As-tu gagné? Oui, 3-1. 3-1. J'ai vu un carton rouge, alors je commençais à me Ouais. détruire. Ouais, On a gagné aux 3-1. premières demi. OK. En tout cas, Mel Dagenet qui était là aussi. Donc, of course, sélection naturelle, je pense qu'on a, on a du talent québécois, on a du talent montréalais, canadien. Je pense qu'on a des chances de... D'y aller. Ouais. Ben, je pense surtout que cette ligue-là a créé un chemin qui n'existait pas. Je veux dire, je pense pas qu'une début aurait été appelée si elle était encore dans son ancienne équipe. Mhm. Parce que, bon, on regardait juste pas là. Ouais. Fait que je pense que juste cette ligue-là, ça donne un chemin, de l'espoir, un nouvel objectif. C'est du Pour exposure, genre, comme Ben ouais, oui, tout le parce monde que, sait. ils sont super bonnes, fait que je suis contente qu'ils soient là-bas, mais tu sais, ça reste Mel Dagenet aussi, je sais pas à quel, tu sais, dans le sens, cette ligue-là a créé un chemin qui existait complètement pas, qui était absent. Pour, là, on est quoi, 130 joueuses à peu près à jouer dans cette ligue-là? Ben, il y a 130 joueuses qui ont un nouvel objectif, tu sais, qui soit atteignable ou pas. Au final, ça reste qu'on en voit qui se font appeler, fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est réalisable d'une façon, fait que. 100%. Puis Casey, je veux dire, elle est rentrée dans le locker room. Enfin, du bon Dieu, ça serait pas C'est mal vrai, cool. ça, non? Oui, Ouais. mais elle est allée visiter tous les clubs. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça Ben- serait pas mal cool d'être un jour dans un locker room. où est-ce Moi, que- j'étais encore au Rose quand ça s'est passé. I was like, isn't that the head coach of Correct. the women's Yes. national team? Hi. Ouais, littéralement, c'est comme fanboy. Ben, moi, je l'ai pas salué en un. J'étais comme, Ouais, shout out! Ouais. Shout out! Casual. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais for sure, qui était comme, oh my god, oh my god. Ouais. One day, maybe. Non, mais c'est cool de voir, tu vois, la coach rentrer, puis on en parle un peu vite fait de l'espace des Roses. Personnellement, je crois que c'est le meilleur dans la ligue. Comme vous êtes la seule équipe qui ne partage pas les facilités, si je ne me trompe pas, avec les autres, avec les gars, genre. Vous en pensez quoi de, genre, toutes les infrastructures que vous avez à Bois-de-Boulogne? Je pense que c'est Top. top. Ouais. Ça montre juste l'investissement, mettons, qui a été mis, qu'il y a de la compréhension aussi de c'est quoi les besoins des joueurs, l'espace qu'on a besoin, la récup. Tout a été pensé pour qu'on ait vraiment un espace puis qu'on soit au meilleur de notre perfo. Fait que je pense que c'est juste positif. Là. Ouais. Deux questions un peu, genre, bêtes. Première, pourquoi on dirait qu'il y a un anniversaire à tous les 3 jours dans l'équipe des Roses? Ah, Ok. le mois Hey, d'avril, ça mange le du mois gâteau, là, genre... Hey, wow, Jamais wow, wow. Wow. le mois d'avril, c'est intense parce Ouais. qu'on dirait qu'il y a tous les anniversaires. Puis en plus, Le on a mars. une règle dans notre Mars, équipe que avril. quand c'est ta fête, t'es le prochain gâteau. Tu dois l'amener pour la prochaine personne. Ah, OK. Fait que c'est ça la règle, sinon t'as une fête. Je savais même pas cette Ouais. règle-là parce que ma fête, elle est Random, genre. beautifully out dans le off-season. Off-season, tu sais, pas besoin de gâteau, pas besoin d'en amener. Mais oui, Ouais. c'est ça la règle. Donc là, en ce moment, les filles, tu sais, tu fêtes ta fête, mais non, tu es en train de faire un gâteau parce que la prochaine, c'est demain. C'est- Fait que ça Ah, roule tu de fais le même. gâteau ou tu l'achètes? Ben, Tu peux l'acheter, tu peux le faire. Ok. On a Anne-Marie Laroche qui, elle, fait les gâteaux tout le temps, maison. Vraiment. Moi, je l'ai acheté parce que je pense à être meilleure si je le fais pas. Fait que c'est ça. Mais oui, on a beaucoup de fêtes, mais aussi, on aime ça chanter bonne fête aussi quand c'est pas la fête de quelqu'un. Comme à chaque Oh fois my notre gosh. présidente, Annie, elle rentre, on chante bonne fête. Ouais. Je sais pas si ça commence à la gosser, ça fait 1 an qu'on fait ça, puis on va continuer. OK. Fait que c'est bien parfait. Puis ma dernière question aujourd'hui, avant qu'on fasse une petite promo pour les Roses, c'est ton fameux papa. Ah. Comment y a-tu créé Oh my God. In the Goal? Dis-nous de A à Z, genre c'est comme un mythe dans... Le processus. Le Oui. processus, il a commencé à Blainville, non? C'est là le... Ouais. Moi, première fois que j'ai C'était entendu, Blainville. c'était à Sepsum. Ouais. Ben, Ah, Ouais, moi aussi. Blainville, La première Sepsum. Mais c'était dans cette année-là. Je sais pas pourquoi. En plus, il parle genre zéro anglais, là, tu sais. Je t'apprécie, papa, mais comme, tu sais, il parle pas vraiment anglais. Puis là, il a décidé que quand il y a un corner, il se met à crier ça comme si ça lui en dépendait. Tu sais, lui, vraiment, comme ça aide dans le but. Mais là, il s'est mis à crier ça au Sepsum. Puis là, les parents, d'ailleurs, les parents Laurie, qui sont toujours là, ils se sont mis à répéter. Fait que là, lui, ça le hype qu'il y ait du monde qui répète. Fait qu'il continue, puis il continue. Fait que là, il s'est mis à le faire au Rose, puis il est passé à la TV. Là, il était super excité. Il se dit, je continue, je deviens une star, genre, internationale, ou je sais Il pas peut trop. pas perdre la voix, là. Il Ouais, était- il y a pas le non, droit. c'est vrai, il peut Non, pas. c'est incroyable. Genre, moi, j'ai cru qu'il avait un haut-parleur, puis... Non, Non. c'est juste Non, sa voix. il projette vraiment. Il hein. projette vraiment beaucoup. Son contrôle.
vocal. Diaphragmatic. Ouais. Excellent It's like- contrôle. it's Non, mais il est really intense. excellent. Là, tu vois, il vient à tous les matchs en coco, mais je lui ai dit que quand les matchs en coco, il n'a pas le droit de faire ça. Ok. Parce que c'est assez. Là. Ça, à un Ouais. moment donné, on joue des matchs. Non, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est nouveau de cette année que tu as Oui, implémenté cette j'ai règle-là. mis Il y a cette des règle. règlements de in the goal maintenant. Il y a des Mais règles, ouais. il est intense quand même. Tu sais, l'autre fois, on s'est chauffé pour le dernier match. Il était en train de monter la barricade pour aller dans les estrades. Tu sais, c'était Oh même my pas gosh, ouvert, c'est puis je vrai. l'ai vu à l'envers, sa barricade. Là, j'ai dit à Alissa, il C'est va se vrai. blesser. Mais il est là pareil. Mais puis pourquoi il va T'as pas dit- avec? T'as dit, c'est-tu mon père? Ouais. Oui, je l'ai vu. oui, Ouais, Mégane. il montait la Qu'est-ce barricade. qu'il fait? Je sais pas, Mégane. Pourquoi il s'en va pas avec les ultraviolets, si je me trompe pas, c'est votre groupe d'ultra au Stade oui, Boréal? J'ai fait comme son thing, tu sais, il veut être vraiment... Déjà, lui, il veut être vraiment haut. Ouais. Comme Ouais. là, Pour mieux voir, ouais. on lui a Bien, dit, là. on lui a dit qu'il allait avoir des loges derrière lui puis qu'il descendait un peu, ça l'a vraiment frustré. Parce Ah que ouais? lui, il veut être le plus haut, comme ça, il voit là, les fans qui participent à son chant. OK. Puis il veut voir comme le whole Lui, il est field. pas là pour toi, il est là pour le in the goal Non, movement. non, tu sais, il est pas là pour ça. Là. Lui, il est là pour chanter, fait que ouais. OK. Vraiment bête, mais est-ce que tu peux nous faire une in the goal recreation? Non, non, je peux pas. Mais Non, il y a un trademark. Et arrête! Laurie, tu peux nous en faire une? ben non, moi, j'allais suivre. J'allais faire comme mon père. tu Non, vois. je ferai jamais ça. Ah, ton père, il suit? Mon père Il suit. dit, mettons, mon père, il va dire « In the Puis là, mon goal! père écrit In the goal. Puis là, il se Puis il répète. se répète. Ah oui, c'est... Ah, oui. Ils ont mis beaucoup à penser aux lyrics de la chanson. Non, c'est Ouais, juste c'est ça, le ça. lyric. C'était le refrain, le couplet, ouais. tout. Le coup, là, c'est in the goal. Moi, je l'entendais à McGill avant. Et le premier match, Ah, mon Dieu. à domicile, quand j'ai entendu ça, j'ai fait... Ouais. Parce que j'étais Ça comme, choque, oh hein? my gosh. Ouais. Stop Non, it. non, parce que McGill, UDM, c'est Ouais, comme la ça. montagne. En plus, tu ça, chantes en anglais. Ouais, Ouais, Et- exactement. Mais là, maintenant, je l'associe comme un cri des Oh, roses. ouais. C'est bien. Fait que Ce là, qui c'est est correct. une méchante progression à ce Ouais. que c'était pour moi Pour avant. McGill. Mais C'est bien. Et il y a plusieurs personnes qui me demandaient, ils étaient comme, qu'est-ce qu'il dit le père à Meghan? Qu'est-ce qu'il dit Indigo? In Ah, the Ah, goal. Indigo, Indigo? genre, ouais, OK. Parce que oui, effectivement, il y a un petit accent. Ouais, ouais. Donc, it sounds a little bit like Indigo. Mais non, c'est pas Indigo. Mais je te c'est promets que ça marche, Indigo. genre... je me rappelle, Antoine était sur le banc, puis quand j'étais assis à l'entre de lui, puis il y avait un corner, puis là, je l'entends dire comme... Allez, putain, in the goal. Allez, putain, in the goal. Puis comme, le gars, il a commencé à feel the spiritual connection avec Ah le oui, in oui, the goal. littéralement, Ouais. Avec Antoine, c'est Ouais. sûr, il y avait une connexion Ouais, mais quelque part. il y là. avait une connexion. Mais fun fact, en plus, McGill, je pense qu'il y a eu une des années, je sais pas si on C'est jouait. exactement ce C'est match-là c'est ça que j'étais en que tête. je pense. Il y a eu une des années où McGill a comme c'était comme une student night, ou je sais pas trop pourquoi, mais les fans de UDM avaient pas le droit de rentrer. Il y avait Ok. plus de billets, je pense. Il y avait plus de billets, Il mais pleuvait de finalement, il pleuvait. Bref, mon père, il s'est quand même présenté. Puis McGill, c'est haut, là. Il était Ouais. derrière, en arrière, de barreau de même, à écouter le match comme ça. On le voyait même pas, mais je l'ai quand même entendu crier. Hey, c'était incroyable cette fois-là, je me souviens. On le voyait en tout mini avec Oh 4-5 ouais. parents, puis on entend l'écho, toi, dans le stade de McGill. On était comme, ah ben, tabarouette. Il s'est présenté, Il c'est s'est bon. présenté. Avant qu'on quitte, dites à tout le monde qui nous regarde où on peut vous trouver. C'est quand le premier match, à domicile ou away. Puis juste faites un petit peu la promo pour les Roses, quand tu veux. Donc, pour venir nous encourager les Roses, vous pouvez le faire sur RDS ou Radio-Can pour le premier match la semaine prochaine contre Calgary le 25. Et sinon, on veut vous voir le 2 mai au Stade Boréal à 19h parce que c'est notre home opener, puis on va vous donner une petite victoire. Les billets sont disponibles maintenant. Maintenant, Dans le lien, le Là, lien là. ici. il va y avoir un Clique lien. là. Il n'y a pas de Clique lien, ici. on n'est pas sur une story là. Instagram. Ou là, C'est vrai. quelque part. On a fini? All right. Merci tout le monde d'avoir regardé cet épisode Extra Time. Je suis votre host Karim ici sur On s'en fout avec les joueuses des Roses. N'oubliez pas de liker, de commenter et de s'abonner à la chaîne. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous voulez voir en commentaire. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci! Bravo!